Namasté. Bienvenue à cette courte séance d'équilibrage hormonal. C'est censé être une pratique que tu peux intégrer très facilement dans ta journée, où je prends 3-4 des postures de Hormone Yoga et je les approche avec un petit peu plus de douceur, peut-être un peu plus de fluidité, et je l'encadre avec une belle remise en place, un bel alignement ou réalignement pour soi à n'importe quel moment de la journée. Donc on commence en position assise. Prends une position qui est confortable pour toi. Tu peux être sur les genoux, tu peux mettre un coussin sous le bassin. Sois confortable, puis ferme les yeux. Cette séance est là pour aligner et réaligner le mental et surtout calmer le souffle et l'agitation intérieure du corps. Quand le souffle est égaré, le mental l'est aussi. Quand le souffle est calme, le mental l'est aussi. C'est écrit dans le yoga, la Hatha Yoga Pradipika, et c'est tellement vrai. Donc on prend ces quelques instants pour vraiment aller dans la respiration, de l'habiter pleinement. Sans qu'à l'inspire, le diaphragme gonfle, que le corps se remplit. Et à l'expire, tu lâches prise de l'extra, du superficiel, des choses qui, en fait, servent à rien. Venons de plus en plus à l'intérieur de toi et dans le moment présent. Comme si tu accueilles ton corps pour la première fois. Prends la température émotionnelle et énergétique de ton corps. Considère ton corps comme une forme sacrée, comme une énergie, comme une lumière. Connecte-toi avec les organes internes, les ovaires, l'utérus, le vagin, le ventre, le cœur, les poumons, la glande thyroïde, l'hypophyse, tout ce qui aide à faire circuler le sang, à faire circuler l'énergie et à faire fonctionner ton corps. Dans beaucoup de traditions asiatiques, on se base beaucoup sur la santé de la colonne. Une bonne santé de colonne vertébrale égale une longue vie. Souvent, ils regardent cette énergie dans la réflexologie, dans les points acupuncture et marma, comme le front et le nez. Le front et le nez contiennent tous les points de la colonne vertébrale ou du sushumna. Dans le yoga, on appelle la colonne vertébrale le sushumna. C'est comme une rivière d'énergie qui coule dans le centre de ton corps. Avec cette énergie vitale qu'on appelle le prana, ou le prana shakti, ou le kundalini shakti. L'énergie qui circule, qui est censée circuler librement ici. Peut-être un léger sourire sur les lèvres et une certaine douceur dans le centre du front et la ligne du haut du nez vers le bout du nez. Une lumière et une douceur. Sois très subtil dans tes respirations. Tu peux même compter. 4, 5, 6, jusqu'à 8 peut-être pour l'inspiration, mais fais la même chose
pour l'expiration. Encore une expiration. Puis place les mains jointes devant l'espace du cœur et peut-être tu vas placer une intention ici, un sankalpa. Qu'est-ce qui va te nourrir en ce moment dans ta vie, dans ton corps, dans ton énergie, dans tout ce que tu fais? Qu'est-ce que tu souhaites cultiver? Puis frotte ça. Et puis tu vas laisser ces graines se semer en plaçant les mains par-dessus la tête et en sentant cette énergie, cette lumière descendre à travers le front, le nez, la colonne. Puis on amène les mains devant le troisième œil, bouche et gorge, vers le cœur et vers le ventre. Puis ouvre les bras chaque côté de ton corps et va le côté qui t'appelle le plus naturellement. Tourne, plaçant l'arrière de la main sur la cuisse, le genou, et le paume de main vers l'extérieur. Peut-être les yeux sont toujours fermés. La main qui est derrière va venir derrière le dos et essayer de toucher la cuisse. Et puis on va ramener la main et bras qui est derrière et on va le placer juste devant, croisant au niveau des coudes. On lève et on croise les bras dans la posture qui s'appelle Garudasana. J'ai le bras droit en haut et je vais tourner du coup mes bras à gauche et le regard à droite. Ça va étirer comme ça dans l'épaule, dans l'arrière de la tête, dans la nuque. Donc si tu as le bras gauche en haut, tu vas tourner dans l'autre sens. Et puis on relâche, on revient au centre, on relâche les mains et les bras et dans l'autre sens. Croise, tourne, bas vers l'eau. Relâchant les épaules, les omoplates. Puis le bras qui est derrière va revenir devant, croisé au niveau des coudes, Garudasana. Là maintenant, le bras gauche est en haut pour moi, donc je vais tourner mes bras à droite et le regard légèrement à gauche. Puis on revient vers le centre et on relâche. Expire. Je vais tourner juste légèrement sur le côté pour que vous voyez un peu mieux ma colonne. On va faire une petite version de Bandha Triya sans les bandhas au départ, puis on va rajouter les bandhas par la suite. Mula Bandha, périnée qui se serre et qui lève. Uddiyana Bandha, le bas-ventre qui rentre. Et Jalandhara Bandha, le menton qui descend légèrement vers la poitrine. Tout d'abord, sans les bandhas, on va placer les mains sur les genoux. On va inspirer et lever ventre et cœur vers le ciel. Et expirer, redescendre le menton et arrondir dans la colonne. Inspire, on lève, on ouvre. On expire, on rentre le ventre et on arrondit la colonne. Inspire lentement. Expire lentement. Tu peux commencer à intégrer les bandhas. Inspire, serre Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Avant d'expirer, descends menton, Jalandhara Bandha. Et relâche les bandhas du bas. Quand tu arrondis, tu descends. Continue comme ceci. Inspire.
Et dernière fois. On relève le corps. Et expire. Garde la jambe droite pliée. Amène la jambe gauche vers l'avant. Pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Janushasana. On va glisser la main gauche vers pied gauche. On va intégrer nos doigts dans les orteils et le pouce vient sur le gros orteil. On fait 5 Bhastrika en tirant à l'inspire le pied vers soi et à l'expire on presse le pied vers l'avant. Inspire. Attention sur le bout du nez, langue sur palais, Mula Bandha. Et expire, relâche le pied et l'énergie va vers l'ovaire gauche. Relève le corps. Ramène le genou vers toi. Pose le pied droit à l'extérieur du genou gauche et tourne sur le côté droit. 5 Bhastrika ici. Inspire. Attention sur le bout du nez, langue sur le palais, Mula Bandha. Lève l'énergie. Et à l'expire, l'énergie va vers l'ovaire droit. On revient sur le côté ouvert, on remet en place la colonne. Puis on revient vers le centre. On fait la même chose sur l'autre côté. On plie genou gauche, on pose le pied droit à l'intérieur de la cuisse. On glisse la main, on entrelace les orteils avec les doigts. Pousse sur gros orteil. 5 Bhastrika. Inspire. Attention sur le bout du nez, langue sur le palais, Mula Bandha. Expire, ça va vers l'ovaire droit. Remonte. Pose le pied gauche, l'autre côté du genou droit. Tourne sur le côté gauche. 5 Bhastrika ici. Inspire. Attention sur le bout du nez, langue sur le palais, Mula Bandha. Et expire vers l'ovaire gauche. Tourne sur le côté ouvert un instant. Et relâche. Relâche les pieds, laisse le corps aller vers l'avant un instant. Puis relève le corps, inspire. On va croiser les chevilles, gauche par-dessus droite et on va descendre sur le dos. On va étirer les bras derrière, attraper poignet doigt avec main gauche et tirer les bras vers l'arrière. Tout de suite, on sent le ventre et les ovaires bien tirés, bien ouverts. Le menton est légèrement rentré, comme ça on stimule en même temps la glande thyroïde et la parathyroïde. 5 Bhastrika ici. Inspire. Attention sur le bout du nez, langue sur le palais, Mula Bandha. Et expire. Replie les coudes, relâche l'énergie vers les deux ovaires. Prends une respiration ici. Vidons totalement les poumons. Avide, tire les bras, serre les ovaires, aspire les ovaires vers la colonne. Puis quand il le faut, inspire et remplis les deux ovaires.
Change le croisement de cheville. Change le croisement de mains et de bras. Et même chose pour l'autre côté. Inspire. Attention sur le bout du nez, langue sur le palais Mula Bandha. Et expire, relâche les bras, l'énergie va vers les dos ovaires. Inspire, expire et à vide, aspire les ovaires. Inspire et remplis les deux ovaires. Et expire. Relâche les mains et les bras à côté du corps. Ramène les genoux vers le centre tranquillement, petit massage pour le bas du dos. Puis pose les pieds sur le sol, les talons à côté des fessiers. Inspire, lève les hanches et les bassins. Étire les bras vers l'arrière. 5 petits Bhastrika ici. Inspire. Attention sur le bout du nez, langue sur le palais Mula Bandha. Monte l'énergie bien dans la tête. Et à l'expire, redescend le corps. Laisse rayonner l'énergie dans la glande thyroïde et l'hypophyse. Et redescend les mains et les bras à côté du corps. Laisse les jambes s'étirer vers l'avant. Flexe les pieds. Lève la tête pour regarder vers les pieds. 3 petits Ujjayi. Inspire. Laisse les mains venir derrière la tête. Tiens la tête. Et expire. Rayonne dans tout le corps, le visage, la glande thyroïde, les ovaires, tout le corps. Relâche les pieds, les jambes. Amène les mains ensemble et frotte les mains rapidement. Une fois que les paumes de main sont très chauds, tu vas poser les mains sur les ovaires. Encore une respiration là. Et relâche les mains et les bras à côté du corps. Ramène les genoux vers la poitrine. Attrape les intérieurs de tes pieds. Un petit Ananda Balasana. Les cuisses pressent légèrement dans les ovaires. Le menton est légèrement rentré vers la glande thyroïde. Puis relâche, ramène les genoux vers le centre. Inspire. Expire, tombe sur le côté. Presse le sol. Relève le corps et reviens en position assise. Place les mains ensemble et frotte-les de nouveau. Une dernière fois, on va laisser les mains venir par-dessus la tête. On va honorer cet espace, cette énergie qui est sacrée, qui est la vôtre, qui est une forme en matière, en énergie, en espace, avec une lumière divine et sacrée. Laisse les bouts des doigts venir vers le centre du front, là où on a visualisé tout à l'heure, le long du nez, et le front, au milieu du front. Sens la température des doigts, peut-être la fraîcheur, et glisse les mains légèrement
du centre vers l'extérieur. 3 fois. Puis des sourcils vers cuir chevelu. 3 fois. Puis les doigts de bague qui tournent autour des yeux avec légèreté. 3 fois. Puis devant les joues. 3 fois. Glissant du nez vers l'extérieur, puis autour de la bouche. 3 fois. Sous le menton. Glisse les doigts sur la nuque. Légèreté. Puis on va venir en V, chaque côté des oreilles, haut et bas, dans 3 endroits. 3 fois chaque haut et bas. Puis pivote les mains, même chose, en frottant haut et bas, 3 endroits. Puis descend vers la clavicule. On draine les toxines. On accueille la journée, le temps qui reste de la journée devant nous. On tape légèrement sur l'espace du cœur, thymus. Puis on vient vers l'espace du cœur. À l'expire, glisse les mains à chaque côté de la poitrine, les seins serrent un peu, puis croise devant le ventre, croise au niveau des cuisses, l'intérieur des cuisses et relâche. Encore une fois, cœur, côté de poitrine, devant le ventre, l'intérieur des cuisses et relâche. Dernière fois, cœur, sein, ventre, cuisses et relâche. Laisse les mains à chaque côté du corps, ferme les yeux. 3 Om avec Shanti, Shanti, Shanti à la fin. Shanti, 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 Om, c'est la vibration qui résonne dans la terre et qui est au plus profond de nous. Et Shanti, la paix. Ramène les mains vers le cœur. Frotte-les. Mains sur les yeux, ouvre et ferme les yeux. Et reviens en Namasté.